Bonsoir la solidarité. Alors, effectivement, c'est pas vraiment le printemps, mais par contre, c'est solidaire. On est tous ici pour un chiffre, 0,7. 0,7, c'est plus qu'un chiffre, parce que 0,7, ça dit ce que nous voulons être ensemble. Est-ce que nous voulons être une société repliée sur elle-même, ou est-ce que nous voulons faire partie d'un monde solidaire? On nous dit que la solidarité coûte cher. Mais combien coûte l'absence de solidarité? Les murs que nous devrons construire demain, combien coûteront-ils? Les murs que nous devrons construire parce que nous avons refusé de construire aujourd'hui des ponts. Vous n'avez pas besoin d'aller au bout du monde pour vous rendre compte combien coûte l'absence de solidarité. Il suffit de prendre le train, aller dans le Nord-Pas-de-Calais. Allez dans le Nord-Pas-de-Calais et vous voyez les migrants qui dorment par terre. Les migrants qui dorment par terre, nos frères en humanité, qui sont traqués par la police française. Et vous voyez dans les hôtels de toute la région des CRS, des gendarmes, des policiers. Combien coûte ce déploiement? Combien coûte l'absence de solidarité? Est-ce qu'il ne coûterait pas beaucoup moins cher d'accueillir dignement des êtres humains qui viennent sur notre sol? Tout ceci n'est pas une question d'argent, c'est un choix de société, c'est un choix de monde. Voulons-nous vivre dans une France où Cédric Herrou est traîné devant les tribunaux pour avoir aidé des êtres humains? Voulons-nous vivre dans une France où il y a le délit de solidarité et où la Légion d'honneur est remise à Madame Balkany? Alors, si nous voulons vivre dans cette France-là, alors il faut être cohérent, il faut être conséquent, il faut prendre un escabeau et il faut aller au fronton de chacune des mairies et effacer le mot de fraternité qui trône sur nos bâtiments officiels. Mais alors, si nous ne voulons pas vivre dans cette France-là, si nous voulons vivre dans une France qui conserve ce mot de fraternité, qui est fidèle à sa devise de liberté, d'égalité et de fraternité, si nous voulons vivre dans une France qui est fidèle à la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors il faut se réveiller, il faut que notre France fasse du bruit, il faut qu'on se fasse entendre. Emmanuel Macron a eu raison de dire qu'il fallait que la France renoue avec son message humaniste. Mais alors dans ce cas-là, il faut abolir le délit de solidarité. Dans ce cas-là, il faut augmenter et non pas diminuer l'aide publique au développement. Dans ce cas-là, il faut transformer des vieux mots en politique d'avenir. Il faut donc changer. On nous dira, vous êtes des bisounours, vous êtes des droits de l'hommistes, vous êtes des utopistes. Mais nous ne serons pas impressionnés par le discours des tenants du repli sur soi, nous ne serons pas impressionnés par le discours des experts comptables. Pourquoi? Parce qu'il en va du monde dans lequel nous allons vivre, et dans lequel nos enfants vont vivre. Face à la mondialisation des capitaux, il faut inventer la mondialisation des solidarités. Nous sommes ici pour cela. Nous sommes ici pour cela, pour dire qu'il n'y a pas en France que des individus qui se fichent des autres. Il y a aussi des citoyens qui sont prêts à construire un monde meilleur, un monde qui n'est pas fondé sur le enrichissez-vous, mais sur le aidez-vous les uns les autres. Voilà. Un autre monde est possible, alors soyons réalistes, demandons l'impossible. Bonsoir et vive la solidarité!